Zambe na bikamwa Yesu yonde Zambe na bikamwa Zambe na bikamwa seyo Zambe na bikamwa Oyaya Yesu yonde Zambe na bikamwa Zambe na bikamwa yaya Zambe na bikamwa Yesu yonde Zambe na bikamwa Yonde obongi na nkembo Obongi na nkembo Obongina nkembo, Obongina nkembo, Yesu Obongina nkembo, Yesu Obongina nkembo, Osima bendele, Osima bendele, Yesu Osima bendele. Kisiti soli nanga etanga lokola maya pompi Nzambe na ngolu otie mundelu na bomo inanga yoyo Satana katisa jamais osopelinga esengo na vie c'est pourquoi kumama lisusu Zambalola kumama lisusu soit encore tomba malisusu Zambalola tomba malisusu Yahweh tomba malisusu Zambalola tomba malisusu Yesu yambanga lisusu yambanga lisusu Zambalola yambanga lisusu Mama yele jalanga lisusu Kalanga lisusu Zambalola kalanga lisusu Okozi pusana pembeni Pusana pembeni Zambalola pusana pembeni Ami wabishima pusana pembeni Pusana pembeni Zambalola pusana pembeni Sembola loboko Sembola loboko Zambalola sembola loboko Chimakinda katalika moyo Katalika moyo Katalika moyo Salanga bola moya 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 Aka Amen, 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 femme de Dieu, servante. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Merci, 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 Jessica Smith. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Peuple de Dieu partout dans le monde entier. Je vais seulement attirer l'attention de tout le monde. Que le Dieu d'Abraham vous bénisse. Plein de bonnes choses, mon frère, ma soeur. Je voulais seulement partager ces moments précieux avec les enfants de Dieu. Mystère le mémo, c'est fraîche, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimé, je voulais seulement attirer ton attention parce que hier, Niki, maman de Koshita, que Dieu te bénisse. Niki Sido, maman de Koshita, sois bénie, que Dieu te bénisse. Vraiment,
Je voulais seulement aujourd'hui partager ce moment précieux avec les enfants de Dieu. Clara de Bruxelles, la femme d'affaires, que Dieu te bénisse. Sois bénie. Bien-aimés, je voulais juste aujourd'hui parler, notre thème s'intitule « La mort nous fait peur, surtout les chrétiens ». Hier, j'ai parlé sur la fête de Noël. Rabouni Beyoncé, que Dieu te bénisse. Hier, j'ai parlé sur les chrétiens sont dans les fêtes païennes. J'ai parlé sur la fête de Noël. J'ai expliqué hier. C'était sur Facebook. Mais aujourd'hui, je suis sur ma page Facebook. Juste, je voulais seulement attirer ton attention. Ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, nous sommes dans une phase très difficile. L'église est dans la confusion totale. Je voulais seulement attirer ton attention. Mais avant toute chose, nous allons prier d'abord. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, les lions de la tribu de Juda. Père, je recommande ce moment précieux entre tes saintes mains. Dispose le cœur de ma soeur, de mon frère. Que toute personne qui me suit en ce moment, Seigneur, qui soit connectée à ta parole. Au nom puissant du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, merci frère de Bruxelles, merci pour la remarque, que Dieu te bénisse, parce que la musique était trop forte, excusez-moi. Aujourd'hui nous voulons parler, bien-aimés, L'Oréal, Aurélia, que Dieu te bénisse, sois béni. Je voulais seulement dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la mort ne peut pas nous faire peur. Mais la Bible nous dit, même si tu traverses dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne crains aucun mal. Mais aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année. C'est le mois de décembre. Nous sommes le 15 décembre 2019. Nous allons voir, je voulais seulement attirer l'attention des enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, toi qui es connecté, c'est le prophète Philippe, l'homme de feu, serviteur de l'Éternel. Je veux seulement attirer ton attention ce soir pour te dire qu'un enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur de quelque chose. Parce que nous sommes à la fin de l'année. Lorsque nous prêchons, nous invitons des gens de venir le 31 décembre à l'église. Ou bien quelque part on s'est réunis pour rendre gloire à Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on a peur. Non. Parce que cette mentalité est entrée dans le cœur de tous les chrétiens. Même ceux qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, les gens ont tendance à avoir peur du mois de décembre. Les gens croient que le diable travaille seulement le mois de décembre. Mais c'est archi faux. Parce que l'ennemi détruit tout le mois. Bien-aimé, tu peux passer le mois de décembre. Mais ça peut arriver vers le mois de janvier, février, mars. Si l'ennemi veut détruire ta vie, il va le détruire. Cela n'est pas question qu'on a peur le 31 décembre. Parce que le mois de décembre, nous avons cette mentalité que l'ennemi, le monde des ténèbres, travaille seulement le mois de décembre. Laisse-moi tirer ton attention. Hier, je parlais sur les fêtes de Noël. Je disais, je voulais savoir conclure, que beaucoup de chrétiens, ils sont même dans l'ignorance, je ne sais pas peut-être, par crainte. Certaines personnes sont tentées de fêter cette fête Noël. Mais laisse-moi te dire une chose, la fête de Noël, c'est une fête païenne. Cette fête n'est pas une fête chrétienne. Je demandais hier si quelqu'un pouvait me donner un verset biblique, là où c'est structuré que nous devons fêter Noël. Parce que le Seigneur n'est pas né le 25 décembre. Nous allons voir beaucoup de chrétiens, ils font même des cadeaux,
des sapins à la maison. Les gens sont là, ils disent que non, Noël c'est la fête du Christ. C'est archi faux. La Bible dit ceci. Ne retranchez point et n'ajoutez point. Beaucoup de chrétiens ajoutent. Il y a même des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Ils célèbrent la fête de Noël. Ce qui me fait mal, mon frère, ma soeur, cette fête n'est pas une fête chrétienne. Donnez-moi un exemple dans la Bible où les apôtres, ils ont célébré cette fête de Noël. Nulle part ailleurs on a célébré cette fête. Je voulais seulement attirer ton attention. Constantin, l'empereur romain, celui qui a instauré ce système, il a pris cette fête païenne, il a mélangé à la parole de Dieu. Les gens maintenant commencent à adorer, à célébrer cette fête. C'est ça que j'ai parlé hier. Mais aujourd'hui, je voulais seulement attirer l'attention, bien aimé, parce que Dieu nous dit, je parlais sur Galates chapitre 1, verset 9, parce que l'apôtre Paul dit ceci, si quelqu'un vient vous prêcher autre évangile différent de ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, l'apôtre Paul n'a pas célébré Noël. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre des gentils, c'est nous, l'apôtre des chrétiens, des païens, que nous sommes devenus chrétiens aujourd'hui. Il n'a nulle part célébré Noël. Shalom. Mais comment se fait-il aujourd'hui les gens célèbrent cette fête de Noël? Ce qui me fait mal. Vous allez voir des chrétiens, ils célèbrent le nom de Dieu, même si c'est la Noël. Ils disent que c'est la naissance du Christ. Bien aimé, c'est ça qui me fait mal. Hier, j'ai parlé sur ça. Et la Bible dit ceci. Si quelqu'un veut vous prêcher autre évangile, parce que c'est une autre évangile. Autre évangile. Amen. Cet évangile n'est pas l'évangile de Christ. Cet évangile n'est pas notre évangile. Il célèbre la fête des numéros de la célébration. Les Grecs, veillent, ils ont célébré cela. C'est une fête païenne, instaurée par l'église romaine. Mais nous, nous sommes les véritables chrétiens. Nous, nous sommes les véritables chrétiens. Voilà pourquoi je voulais attirer ton attention. Mon frère, ma soeur, cette fête n'est pas la fête de notre Seigneur. Nulle part on a célébré le 25 décembre. Les hommes de Dieu aujourd'hui, ils prêchent même Noël, c'est la fête du Christ. Il y a des gens même qui disent joyeux Noël, ils sont contents, bien mais c'est une fête païenne. Comment nous, chrétiens, nous devons entrer, s'adhérer dans ça? Le pour le mari de l'église, Jésus-Christ de Nazareth, il te dit ce n'est pas ma fête. Si ton époux te dit que non, tu célèbres l'anniversaire de notre époux, c'est horrible. Le Seigneur te dit, c'est ça que je parlais hier, bien aimé. La fête de Noël, ce n'est pas une fête chrétienne. Voilà beaucoup. Tu es combattu, tu crois que la sorcellerie de la famille, c'est ta tante qui te combat, c'est ton oncle. Mais la Bible dit, j'ai parlé hier, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 au verset 27, ne donnez pas accès à l'ennemi. Lorsqu'il y a une ouverture dans ta vie, Satan va entrer pour détruire ta vie. Il faut fermer les portes. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà la vérité. Mais aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais seulement, aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui, l'amour qui fait peur aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens, ils ont peur pour le mois de décembre. Il y a même des hommes de Dieu, il y a des servants de Dieu. Hier, j'ai parlé de la croix. Nous portons de la croix, les hommes de Dieu portent la croix, tout ça. Je dis, mais ça sert à quoi? Parce que Jésus n'est plus sur la croix. Il a vaincu à la croix. Le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, même tu portes ma croix. Mais aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu qui portent des croix. Je ne les juge pas, je ne les condamne pas. Mais je ne fais que dire la vérité. Pourquoi nous devons porter la croix? Parce que Jésus n'est plus à la croix. Pour moi, la croix symbolise la victoire. Pour moi, la croix, c'est la mission de la croix, que l'église est née à la croix. Par ses côtes, l'eau et le sang est sorti. L'épouse est sortie de là. La croix symbolise la victoire. Mais je ne peux plus porter cette croix parce que Jésus ne peut sur la croix. Hier, j'ai parlé de toutes ces choses. Je n'ai condamné personne, je n'ai jamais jugé un homme de Dieu. Mais je parle que de la vérité. Ce soir, nous allons parler de la mort. Bien aimé, la Bible nous dit ceci.
Le salaire du péché, c'est la mort. Dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 28. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais comment voulez-vous, bien aimer, aujourd'hui? Les enfants de Dieu, ils ont tendance d'avoir peur parce que nous sommes au mois de décembre. Tout le monde commence à prier le mois de décembre. Satan ne détruit pas seulement le mois de décembre. Ce qui m'étonne aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ont peur que non, nous allons mourir au mois de décembre. Bien aimé, laisse-moi te dire, ça ce n'est pas l'évangile du Christ. La Bible dit ceci, à tous qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, écoute, Dieu dit dans sa parole, lorsque tu reçois Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit ceci, tu as le pouvoir, l'autorité. Dans le livre de Luc chapitre 10 au verset 19, la Bible dit ceci, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, rien ne peut te faire du mal. Ça c'est une promesse pour l'Église. L'Église a cette promesse, bien aimé. Mais nous voyons aujourd'hui, pendant les mois de décembre, beaucoup de gens, ils ont peur. Des chrétiens, ils ont tendance à dire que non, le mois de décembre, même les hommes de Dieu qui prêchent la parole, on veut véhiculer ces messages de paix pour dire aux gens que nous avons peur pour le mois de décembre, que Satan vient pour le mois de décembre pour détruire. Ça me fait tellement mal. Ce n'est pas le mois de décembre que Satan vient détruire. La Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Donc, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que je ne comprends pas. Le mois de décembre, nous sommes là. Moi, je voulais seulement donner cet exemple. Le 31 décembre, lorsque nous nous réunissons, partout les chrétiens, partout même les païens, tout le monde célèbre ces fêtes. Mais pour nous les chrétiens, nous savons que nous voulons rendre gloire à Dieu lorsque j'imagine un peu, durant l'année, le Seigneur t'a protégé. Tu sais combien de gens sont partis. Tu sais combien de gens sont décédés. Mais toi tu es en vie parce que le Seigneur a veillé sur toi. Toi tu es en vie parce que le Seigneur a combattu pour toi. Donc, nous célébrons cela, nous présentons, nous démontrons notre amour, notre gratitude à l'Éternel. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a veillé sur nous, c'est Dieu de gloire, nous a protégés. Voilà, je viens à l'église pour lui rendre gloire, pour dire merci à l'Éternel, pour son amour, pour son affection, parce qu'il a combattu pour nous. Le Seigneur nous a défendus, étant donné le souffle de vie. Bien aimé, beaucoup sont morts. Beaucoup sont tombés malades. Mais on n'est pas meilleur par rapport à toutes ces personnes. Si nous sommes en vie, parce que Dieu est là pour nous, il a veillé pour nous. Voilà que les 31, des fois, on prend conscience de cela pour rendre gloire à l'Éternel. Mais ça ne veut pas dire chrétien. Nous devons changer notre mentalité. Les hommes de Dieu qui prêchent la parole, les servants de Dieu qui prêchent la parole, des fois on incite. On est tenté de dire aux gens, fais attention parce que le mois de décembre, tu mourras. Oui, certainement, Dieu peut donner une prophétie. Il peut te dire, fais attention, le malheur peut arriver. Mais je parle dans un temps général, c'est-à-dire que la plupart des chrétiens, ils ont tendance à avoir peur le mois de décembre. Satan ne détruit pas seulement le mois de décembre. Satan peut te détruire, bien-aimé, le mois de janvier, février, mars, avril. Ce n'est pas seulement le mois de décembre. Voilà que nous devons entrer dans l'arche qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons se protéger dans le Seigneur. Donnez-moi un passage biblique. Là où que le monde des ténèbres a donné l'amour à un chrétien. Bien aimé, l'amour peut frapper à ta porte si l'Éternel des armées le permet. Personne ne peut toucher à un enfant de Dieu. Je le dis bien. De Genèse Apocalypse, donnez-moi un chapitre, un verset. Là on a mentionné qu'un enfant de Dieu peut être tué par les sorciers ou par les marabouts. Non, 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 non. Le secret de la vie, c'est la personne de Christ. Je vous ai dit, Éphésiens chapitre 4, verset 25 dit ceci. Ne donnez pas assez à l'ennemi. Lorsque le diable trouve une
une occasion dans ta vie, voilà pourquoi il va venir pour détruire. L'ennemi a peur des chrétiens. L'église a la puissance, bien-aimés. Les chrétiens, vous êtes tellement puissants, bien-aimés. Les enfants de Dieu dans le monde, ils empêchent beaucoup de choses. La preuve en est que lorsqu'une personne est combattue à des problèmes, ils finissent pour venir à l'église. Pourquoi? Parce que l'église a la clé. L'église a la solution. L'église a la vie. Donc, comment dirais-je à l'église d'avoir peur de la mort? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis Seigneur. Je laisse-moi t'encourager. Le Seigneur te dit, le salaire du péché, c'est la mort. La vie. La vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'une personne vit dans le péché, une personne demeure dans le péché, son salaire qu'il aura à la fin, c'est la mort. Mais un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une servante de Dieu qui craint le Seigneur, il a une promesse. Lisez la Bible dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Dieu parle au prophète Jérémie en disant: car je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Ça, c'est une promesse pour l'Église. Il dit dans Ézéchiel chapitre 33 verset 11, Dieu parle au prophète Ézéchiel en disant ceci: je ne désire pas la mort de celui qui meurt, j'aime que les méchants se répandent, qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Il dit: revenez à moi, maison d'Israël, pourquoi mourriez-vous? Donc Dieu insiste. Je ne suis pas à la base de la mort. Alors, nous devons comprendre, changer notre mentalité. Ce n'est pas à chaque fois nous allons dire que non, le mois de décembre, c'est le mois dans lequel que Satan détruit. Bien sûr, nous savons que le mois de décembre, il y a beaucoup de choses, mais ça ne peut pas rester dans notre mentalité. Nous devons révolutionner notre mentalité. C'est-à-dire, nous devons rester dans la parole. La parole est réelle, la parole est vivante, la parole est puissante, bien-aimés. Nous avons une arme très puissante qui est la parole de l'Éternel. La Bible dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, est devenue Dieu. Bien-aimés, laisse-moi te dire une chose. Arrêtez d'avoir peur pour le mois de décembre. Les hommes de Dieu qui prêchent, qui faites attention, le mois de décembre, tu mourras. Non, 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 non. Moi, j'aimerais dire, nous devons faire attention au péché. Parce que la Bible n'a pas dit le mois de décembre que Satan détruit. Mais la Bible me dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ils doivent interpeller les enfants du peuple de Dieu à marcher dans la sanctification. Une personne qui marche dans la sanctification, le monde des ténèbres ne peut pas toucher. Parce qu'il dégage la gloire, l'odeur de l'Éternel. Personne ne peut toucher. Nous devons sortir de cette mentalité. Nous avons cette habitude-là de comprendre que le mois de décembre que Satan détruit, il fait ceci. Le chrétien, il commence à avoir peur. Dites-moi un peu. Donc avant le mois de décembre, tu n'étais pas délivré. Donc avant le mois de décembre, tu n'étais pas délivré. Donc après le mois de décembre, maintenant, si ça passe, Satan ne peut pas te toucher. Satan ne touche pas celui qui est dans le Seigneur. Celui qui est dans le Seigneur, Satan ne peut pas le toucher. Je vous dis, aucun marabout, aucun sorcier, aucun magicien ne peut toucher à un enfant de Dieu si Dieu ne le permet pas. Lisez les Saintes Écritures, bien-aimés. La Bible, c'est la parole. La Bible, c'est la puissance. C'est notre épée. On ne peut jamais toucher à un enfant de Dieu. Donc, le mois de décembre, c'est le mois lequel, c'est comme presque tous les mois. Le 31 décembre, je dis bien, si nous célébrons le 31 décembre, nous voulons remercier le Seigneur pour ses bienfaits. C'est Dieu-là qui a veillé sur toi. C'est Dieu-là qui a combattu pour toi. C'est Dieu-là qui t'a sauvé, qui t'a protégé. Voilà pourquoi nous venons le 31 pour présenter notre gratitude à l'Éternel. Ce n'est pas ça. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. C'est important. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël est vivant. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment,
Laisse-moi te dire, c'est le moment de s'attacher à l'Éternel. N'aie pas peur pour le mois de décembre. Parce que le mois de décembre n'est pas au-dessus du nom de Jésus. Tu portes un nom merveilleux. Tu portes la gloire de l'Éternel. La Bible me dit, vous êtes la lumière du monde. Mais une lumière ne peut pas s'éteindre au mois de décembre, à moins qu'il y ait une ouverture. Si nous sommes la lumière du monde, donc nous allons dominer dans ce monde. Nous allons dominer sur la sorcellerie. Nous allons dominer sur la magie. Sur toute puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi je voulais attirer l'attention des enfants de Dieu. N'ayez pas peur pour le mois de décembre, mais craignez le Seigneur. La crainte de l'Éternel veut dire trembler devant les sons d'Israël. Nous devons marcher dans la sanctification. Lisez dans la Bible. La Bible dit dans les livres de Daniel, lorsque le roi Nabuchodonosor a fait un rêve, il a appelé tous les magiciens. Oh bien aimé, j'aime bien ce passage. J'aime bien, c'est parce que ça me donne la force, le courage. La Bible dit ceci, bien aimé. Écoutez, mon frère, ma soeur. La Bible dit ceci. Le roi a fait un rêve et il a oublié les rêves. Il se réveille le matin, il appelle tous les grands magiciens. Toi qui suis le magicien aujourd'hui. Toi qui as peur des sorciers aujourd'hui. Mais la Bible me dit, le roi a fait ses rêves, il a perdu, il a oublié les rêves, il a oublié ses rêves, il a tout oublié. Il fait appel à tous les sorciers du pays, il fait appel à tous les magiciens d'aujourd'hui. Écoute, tous ces gens qui font des grimaces, ils n'ont rien. Mais nous avons l'Éternel des armées, on l'appelle El Sabaoth, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Celui qui a la puissance de toutes choses. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Je ne dis pas il est puissant, il est le Tout-Puissant. Il n'y a pas une puissance au-dessus du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors pourquoi un enfant de Dieu, tu dois avoir peur pour ce mois de décembre? Je viens t'encourager, je t'apporte un message de réveil, je t'apporte un message d'encouragement, le message qui va t'amener à la crainte de Dieu et le message qui va t'amener à la bouger et que tu puisses réaliser que le Seigneur est vivant. Bien-aimés, ne craignez pas le mois de décembre, mais craignez l'Éternel. Crains Dieu dans tout ce que tu fais. La Bible dit l'œil de Dieu campe en tous les sur les bons et sur les méchants. Dieu te voit. Partout où tu iras, l'œil de Dieu te voit. Fais attention, bien-aimé. Il ne faut pas avoir cette mentalité, la peur dans nos ventres. On a la peur parce que Satan va nous détruire. Écoutez, bien-aimé, Satan n'est pas puissant. Satan n'est pas fort. Jésus t'appelle, tu es plus que vainqueur. Il a vaincu le diable. Moi et toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Nous avons l'autorité, le pouvoir de marcher sur la sorcellerie, sur la magie, sur la franc-maçonnerie, sur la rose-croix, sur l'Illuminati, sur toute puissance de l'ennemi. Nous avons l'autorité et rien ne peut nous faire du mal parce que Jésus, son nom, est au-dessus de tous les noms. Bien-aimés, nous proclamons la victoire. Nous célébrons la puissance de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Réveille-toi, bien-aimé Église. Où tu as mis ton Jésus? Toi qui prêtes toujours oreille à ce que les gens disent. Bien-aimé, écoutez mon frère, ma soeur. Tu dois comprendre que le Seigneur t'appelle à l'élévation. Je disais tout à l'heure ici, la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33 au verset 11, Dieu parle au prophète Ézéchiel en disant, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, j'aime que le méchant se répande, qu'il se détourne de leur mauvaise voie. Revenez à moi, maison d'Israël, pourquoi mourriez-vous? Dieu insiste là-dessus. Dieu te dit, il n'est pas à la base de ce qui se passe. Parce que quand il y a un problème, c'est Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de la mort, parce que c'est Dieu qui contrôle notre vie. David répète, même si je travaille dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton, ta ouette me rassure.
Ce sont les promesses des enfants de Dieu. Toi qui me suis en ce moment, mon frère, ma soeur, pourquoi tu hésites? Le mois de décembre, on prêche. Faites attention, tu mourras. Venez, donnez l'enveloppe, donnez ceci. C'est bien. Je n'en disconviens pas, mais moi je dis ceci. Parce que Jésus a vaincu à la croix pour toi. Il n'y a pas de sacrifice que Jésus a fait à la croix. Il a dit que tout est accompli. Il a accompli à la croix. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Lorsqu'on te dit, non, il faut donner des sacrifices. Non, non, non. Je peux donner l'action de grâce pour ce que Dieu a fait pour moi. Mais il n'y a pas de sacrifice que le sacrifice de la croix. Donc, enfants de Dieu, réveillez-vous un peu. Nous devons parler la vérité. Arrêtez d'amener la peur dans les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un être très dangereux parce qu'il dégage la lumière. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Comment une lumière qu'on peut éteindre facilement? Non, personne ne peut éteindre la lumière lorsque Jésus est là. À moins que, si les ténèbres touchent à ta vie, je te donne la réponse. Si les sorciers touchent à ta vie, si la magie touche à ta vie, la cause est là. La réponse, c'est dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4, au verset 27. Éphésiens 4, 27. C'est ça la réponse. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, parce que toi-même tu es à la base. Ce n'est pas la tante ou l'oncle. Et ils vont venir après. Lorsqu'ils trouvent l'accès dans ta vie, ils vont entrer. Un enfant de Dieu n'a pas peur de mourir. Parce qu'il sait qu'il a une mission accomplie sur cette terre. Personne ne peut toucher à ta vie. Laisse-moi te dire une chose. On te donne une prophétie. Toi qui crains le Seigneur, on te dit, ma soeur, mon frère, nous voulons l'esprit de mort qui rôde dans ta vie. Écoutez, l'esprit de mort peut rôder. La Bible me dit, il rôde comme un lion. Cherchons, on dit bien, cherchons celui qui va dévorer. Il cherche qui? Celui qui donne l'ouverture. Donc si Satan trouve l'ouverture dans ta vie, il va entrer facilement. Mais nous devons se conformer à la parole. Satan ne peut pas toucher à un oint de Dieu, l'enfant de Dieu. Le oint, ce n'est pas les pasteurs. Le oint, ce sont tous les enfants de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit. Parce que vous êtes oués par l'onction de Dieu. Ce n'est pas seulement les prophètes, les pasteurs qui sont oués. La Bible dit, ne touchez pas mes oints, les gens qui sont oués par l'Esprit de Dieu. Si Jésus revient, il va venir chercher l'épouse, y compris les pasteurs, nous sommes des épouses. Lorsque toi tu commets les péchés, ce n'est pas les hommes de Dieu seulement. Et toi aussi, Église, tu es censé à marcher dans la sanctification parce que tu es le corps du Christ. La Bible dit dans le livre de Marc chapitre 16, voici les miracles, on dit bien, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ils chasseront les démons en mon nom. Donc la promesse a été faite à l'Église. L'Église a le pouvoir, l'autorité. L'Église doit dominer dans ce monde. Mais comment dire à une épouse que le mois de décembre, fais attention, tu mourras? Oui, Dieu peut te dire ça. Que l'on fait attention, qu'il n'y ait pas l'ouverture. Lorsqu'un prophète, écoutez bien, hier j'ai parlé sur la prophétie. Faites très attention, ne confondez pas la parole de connaissance et la prophétie. La prophétie prédire l'avenir. La parole de connaissance, c'est une révélation de Dieu qui s'exprime. Et c'est une révélation de Dieu qu'on révèle quelque chose qui est caché en toi. Le discernement des esprits, c'est une révélation de Dieu qui peut s'exprimer dans un environnement, dans un pays, dans une ville, dans une maison ou dans une personne. Soit par l'esprit de Dieu, soit par l'esprit satanique. Nous allons discerner quel esprit anime la ville ou la maison. Mais les dons de sagesse, ça fait partie toujours des dons de communication. Les dons de sagesse, c'est une révélation de Dieu qui peut donner une solution dans un problème et de s'en sortir de cette situation, comme Salomon l'a fait. Mais les songes, ça veut dire que Dieu te communique sa pensée par les images. Dieu nous parle, lorsque nous lisons la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, il dit ceci,
Cependant, lorsque les gens sont dans un profond sommeil, que Dieu vient leur parler par des songes, par des visions nocturnes, et des fois les gens ne prennent pas garde à ce que Dieu dit. Bien aimé, c'est important. Personne ne peut te faire peur pour ce mois de décembre. Tu es ressuscité. La Bible dit, les choses anciennes sont passées et toutes les choses deviennent nouvelles. Alors, qui pourra faire peur à l'enfant de Dieu? Mais si nous célébrons le 31 décembre, c'est pour dire merci à l'Éternel pour son amour, pour son affection, pour sa grâce, pour sa fidélité. Dieu ne nous a pas abandonnés. Beaucoup sont partis, beaucoup sont morts. Hier, j'ai parlé. Le Seigneur m'a donné le message le 31 décembre 2018. Avant d'entrer le 1er janvier 2019, Dieu m'avait dit que l'année de 2019, il y aura beaucoup de morts. Mais il dit aux enfants de Dieu de se connecter à la parole. Lorsque tu es connecté à la parole, Satan ne peut pas te toucher. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans la distraction. Même les païens, Dieu les a créés. Souvenez-vous, parce que tout le monde a été créé par Dieu. Dieu aime tout le monde parce que c'est lui le créateur. Il t'a créé, il a besoin de toi. Il dit bien dans Ézéchiel 33, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. J'aime que les méchants se répandent. Dieu t'appelle au changement, à la repentance, ma sœur. Ce n'est pas lorsque nous voyons des guerres, les enfants meurent, il y a des morts par-ci par-là que Dieu est content. Non. Beaucoup de gens abandonnent Dieu. Les gens sont éloignés de l'Éternel. Que voulez-vous que Dieu fasse, bien-aimé? Dieu, c'est un Dieu des principes. La Bible nous dit que Satan, il a l'autorité, il a toujours cette permission d'aller vers Dieu pour nous accuser. Il va t'accuser pour ce que tu fais, afin que Dieu retire sa main sur toi. Je voulais te donner un secret. Le mois de décembre, Satan n'a pas le pouvoir de toucher à un roi de Dieu, à un enfant de Dieu. La preuve en est, lisez dans les livres de Job chapitre 1, chapitre 2, vous allez voir. La réponse est là. Satan sillonnait la terre. Dieu pose la question à Satan. Où étais-tu? Satan répond à Dieu, j'ai parcouru toute la terre. Et Dieu dit à Satan, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? C'est Dieu qui dit. Tu n'as pas vu Job, mon serviteur. Lorsque Satan sillonne la terre, qu'est-ce qu'il amène d'abord? Parce que dans la Bible, il a plusieurs noms. On l'appelle voleur. Selon Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc c'est un voleur. Il va voler la santé. Il va voler les mariages. Il va voler la grâce. Il va voler la bénédiction. Lorsqu'il trouve une porte, il va voler la vie. Il te donne la mort. Lorsque Satan vole la vie dans ta vie, la mort arrive. Lorsqu'il vole ta santé, la maladie arrive. Lorsqu'il vole ton mariage, le divorce arrive. Voilà. Et Dieu dit maintenant à Satan, tu n'as pas vu Job. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut parler, dire ça de toi? N'as-tu pas vu mon serviteur, ma servante, celle qui donne la parole? Dieu est fier de toi lorsque tu marches dans la sanctification. Et comment dire à quelqu'un, à une personne qui craint Dieu, fais attention que Satan va te détruire? Non. Tu diras, Satan, fais attention parce que moi, je dégage le feu, la gloire de Dieu. N'aie pas peur le mois de décembre, enfant de Dieu. Je parle aux aigles. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle aux aigles. Parce que la Bible dit, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, et ils entendent ma voix. Je parle aux aigles, parce que l'aigle, bien aimé, l'aigle ne mange pas n'importe quelle nourriture. L'aigle mange la viande fraîche. Oh, écoutez, les enfants de Dieu qui sont des aigles, oh, ils sont dans les œufs. Autrement dit, dans les hauteurs, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Il se nourrit de la parole, de la sanctification, de l'enlèvement de l'église. L'aigle se prépare parce que la nourriture actuelle, le message de l'heure, c'est de préparer l'église à l'enlèvement. La Bible me dit, selon Matthieu, chapitre 6, verset 33, recherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice. Écoutez, mais on ne nous a pas dit de chercher le miracle, le mariage, on dit les royaumes des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Lorsque nous prêchons, venez recevoir. Recevoir comment? Mais si tu as le miracle, mais qui donne le miracle? Comment tu permets les dons, mais tu n'aimes pas les donateurs? Ce n'est pas possible. Église, réveille-toi.
Église, lève-toi. Peuple de Dieu, les servants de Dieu, les enfants de Dieu, vous avez l'ainsi dit le Seigneur. Il a dit dans sa parole à tous qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, bien-aimés, réveillez-vous. N'ayez pas peur pour ce mois de décembre. Et vous allez voir ce qui va se passer. Lorsque les gens vont entrer dans les 31 décembre, dans les églises, les hommes de Dieu qui prêchent la parole. Je ne suis pas contre les hommes de Dieu, mais je ne fais que dire la vérité. Lorsqu'ils vont proclamer, nous allons entrer dans cette année nouvelle. Il y aura, Dieu me dit, l'élévation, le succès, la gloire, ma sœur, tel Dieu a dit. Et au mois de janvier, nous allons voir encore des affiches. Et ça, moi, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi tout ça? Vous avez délivré les gens le 31 décembre. Vous avez proclamé que Dieu a guéri, que Dieu a sauvé. Maintenant, il y aura d'autres affiches. Les mêmes personnes, les enfants de Dieu là, au mois de janvier, vous allez voir des titres, des thèmes, non, la délivrance, la guérison qui va se faire. Est-ce que Dieu n'a pas guéri les 31? Pourquoi toutes ces choses, bien-aimés? Réveillez-vous. Les enfants de Dieu ne sont pas les stades des spectacles. Chaque homme de Dieu va mettre sa main pour toucher, pour jeter. Non, 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 non. Nous devons respecter les brebis de l'Éternel. C'est important. Tu es aussi brebis, tu dois comprendre ta valeur. Tu n'es pas n'importe qui, tu es lumière. Il y a des gens qui veulent la prophétie. Écoute, moi si tu viens maintenant pour l'année 2020, prophète, donne-moi la prophétie. Je te dirai quoi? La prophétie que je vais te donner, c'est la prophétie de Jonas. La prophétie de Jonas. Tu dois comprendre dans les temps lesquels. Ça veut dire quoi? Je te présente la mort et la résurrection de Christ. Je te dirai, tu dois mourir par la chair. Et tu dois naître de nouveau par l'Esprit de Dieu, de Dieu Tout-Puissant. Tu dois marcher par l'Esprit, la chair doit mourir. Ça dit, la prophétie de Jonas, je te présente la mort et la résurrection de Christ. Je te dis, mon frère, ma soeur, il est temps que tu renonces à ta vie. La chair doit mourir. L'Esprit de Dieu doit prendre le devant dans ta vie. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà, c'est important. Le Seigneur m'a donné le message pour cette année 2020. Il y aura beaucoup de divisions. Écoutez, ceux qui me connaissent bien, Dieu m'avait donné la prophétie de notre artiste qui est mort à Kinshasa. Ça fait déjà 3 ans, 4 ans. Je parlais même. Je dis même à ma femme, le Seigneur me dit, parle même à la femme de ces musiciens, que je vois qu'il y a une mort qui va subite. Je parlais de ça. J'avais prophétisé pour la mort même de notre artiste, qui est une chanteuse congolaise aussi. Notre sœur est partie. Dieu m'avait dit. J'ai contacté même sur Facebook pour parler, pour donner les messages. Personne ne m'avait répondu. Bien aimé, cette année 2019, le Seigneur m'a donné des messages que cette année sera comme ça. J'ai parlé, je dis, les gens qui étaient le 31 décembre à l'église, ils ont entendu les oracles de l'Éternel. Cette année 2020, Dieu me dit, ça sera pire, plus pire que l'année 2019. Parce que Satan est entré en réunion. Le but c'est quoi? C'est diviser les chrétiens. Les hommes de Dieu vont se séparer. Il y aura des querelles. Il y aura des divisions. Je vois dans notre pays, la RDC, que le Seigneur m'a montré, les 3 grands musiciens, artistes congolais. Dieu les aime aussi. Tous ces musiciens que vous voyez, ce sont des créatures de Dieu. Dieu les a créés, Dieu les aime. Ne dites pas que non, tous ces musiciens que vous voyez que non, ce sont des satanistes, que Dieu les aime pas. Non, Satan n'a créé personne. Et tous sont créés, Dieu les a créés. Mais Dieu les appelle à la repentance, à la sanctification. Parce que la Bible, le message de l'univers, c'est selon Psaume 150, que tout ce qui respire loue et glorifie le nom de l'Éternel. On a été créé pour adorer, pour glorifier le Seigneur. Mais parmi ces 3 artistes qui sont connus même en Afrique, ce sont les artistes de la RDC. Les 3 artistes, qu'on me montre, il ne sera plus de ce monde. Mais Dieu l'aime. Dieu l'aime. Je ne peux pas citer son nom. Moi, Dieu me l'a montré. Les 3 artistes, je ne peux pas citer leur nom. Mais parmi eux, parmi les 3, un ne sera plus de ce monde.
Ça va surprendre tout le monde. Les gens seront dans la confusion. Ça va surprendre. Ça sera une nouvelle qui va... Ça va faire mal aux gens. Mais Dieu interpelle tout le monde. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de se donner à Jésus. Vous savez, pendant les élections ici, ceux qui m'ont suivi, j'ai parlé, j'ai prophétisé que j'ai vu ce qui va passer au Congo. J'ai vu le président qui est en place, que c'est lui qui sera le président. J'ai parlé. Lorsqu'il y avait une prophétesse qui passait à la télé qui disait, je dis mais non, c'est que Dieu m'a montré, c'est telle personne qui va venir président. Et après cela, ce qui va arriver arrivera. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu, quand tu es un prophète de Dieu, Dieu va te dire les choses qui vont venir, qui vont arriver. Les choses qui vont arriver, Dieu va te révéler. Dieu n'est pas dans les tâtonnements. On ne peut pas tâtonner dans la prophétie. Lorsque Dieu parle, il parle. Ce n'est pas parce que quand Dieu dit que non, tel sera président, après on change. Mais non, Dieu, il est le maître des temps, des circonstances. Il est le commencement, il est la fin. Il voit toutes choses. En 2006, j'ai prophétisé l'élection au Congo, l'élection en France. J'ai prophétisé que Dieu m'avait dit. Pendant l'élection de Sarkozy et Ségolène Royal, j'ai prophétisé que Sarkozy va devenir président. Les gens ne croyaient pas, ils disaient que non, il n'est pas français à 100%. Mais j'ai dit ce que Dieu m'a montré. J'ai donné la prophétie du premier ministre pakistanais qui a quitté Dubaï pour venir, que Dieu m'a dit que non, elle ne sera plus de ce monde. Il en a pris l'accomplissement. Il y a beaucoup de gens que j'ai cités. Dieu révèle, lorsque tu es un prophète, tu es connecté à la pensée du Christ. Dieu te communique sa pensée, ce qui va arriver. Même si Dieu n'approuve pas, mais Dieu est capable de te révéler parce qu'il te dit ce qui va arriver. Bien-aimés, nous devons se connecter à la parole du Seigneur. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons manifester la puissance de la gloire de l'Éternel. C'est important, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis en ce moment, mon frère, ma soeur. Je t'apporte ce message d'encouragement pour te dire, n'aie pas peur le mois de décembre, mais crains Dieu. Éloigne-toi du péché, c'est ça. Ce n'est pas le mois de décembre qui va te faire peur, non. Satan n'a pas l'autorité de te toucher. Satan n'a pas la puissance de toucher un mois de Dieu, ce n'est pas possible, bien-aimé. C'est que l'évangile que nous prêchons. Jésus est vivant. L'église a la puissance. Comment tu peux dire à l'église avoir peur de qui que ce soit? Ce n'est pas possible, mon frère, ma soeur. Réveille-toi, église. Réveille-toi, épouse de Christ. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. La Bible te donne la réponse dans Luc chapitre 10, 19. Tu as l'autorité, le pouvoir de marcher. Jésus te dit, je t'ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne peut résister devant un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Cela ce n'est pas pour seulement les hommes de Dieu, mais c'est pour tous les enfants de Dieu. Vous avez l'autorité. Ce n'est pas seulement les prophètes, les pasteurs qui sont loin. La Bible dit, ne touchez pas mes oins. Psaume 55, verset 15. Il dit, ne touchez pas mes oins. Ne faites pas du mal à mes servantes, à mes serviteurs. Toi, tu sers Dieu. Donc, tu es une servante, tu es serviteur de Dieu. Réveillez-vous. Sortez de cet aveuglement spirituel. Sortez de cette ignorance. La Bible dit dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt par faute de connaissance. Les enfants de Dieu n'ont pas la connaissance de la parole. Vous avez l'autorité, le pouvoir. Tu dois dominer, tu dois marcher sur les serpents de ta famille. Tu dois marcher sur les scorpions de ta famille, sur les scorpions de cette ville que tu es. Parce que tu as l'autorité, le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es loin, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas seulement les prophètes, l'homme de feu qui est loin, non. Nous tous, on est loin. L'onction, c'est Jésus. Donc, tu as l'onction du Christ en toi. Si Satan n'arrive pas à te toucher parce que tu es loin par l'Esprit de Dieu, tu dégages le feu de Dieu. Réveille-toi, bien-aimé. Qui peut toucher un loin de Dieu? Alors, changez cette mentalité d'avoir peur le mois de décembre. Les hommes de Dieu qui vont dire que non, non, faites attention, tu mourras le mois de décembre. Écoutez, lorsque toi tu marches dans la sanctification, lorsque le prophète Agabaïs
Il a tenu en sa main la ceinture de l'apôtre Paul. Il a dit quoi? La ceinture à laquelle je détiens, la personne mourra. Parce que Paul était à la fin de sa mission. Et Paul n'a pas eu peur, n'a pas douté, parce qu'il sait que nous, il était presque à la fin de sa mission. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous allons quitter cette terre des hommes. Mais qu'est-ce que nous dirons? J'aime cette chanson de notre sœur Lambongo. Les jours de notre départ. Qu'est-ce que nous dirons à l'Éternel? Qu'est-ce que tu diras à Dieu ce que tu as fait ici? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Mon frère, ma soeur, tu es servant, tu es serviteur. Parce que tu sers Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a oint de son esprit. Bien-aimé, aujourd'hui, la personne qui est là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Connecte-toi à la parole de Dieu. L'an 2020, tu dois régner parce que cette promesse est en toi. Si tu vois la prophétie, certaine à s'accomplir, bien-aimé, ne cherchez pas des prophètes pour prophétiser, bien-aimé. La prophétie par excellence, c'est la parole. La Bible dit ceci: Dieu n'est pas un homme, selon Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, car ce que Dieu dit, il l'accomplira. Dieu ne ment jamais, bien-aimé. Vous allez chercher les Ndanga qui se proclament comme des prophètes, des pasteurs. C'est pour te séduire. La Bible dit, en ce temps-là, l'amour des plus grands hommes se refroidira. Si c'est possible, même les élites seront séduits. Qui sont séduits aujourd'hui? Les enfants de Dieu aiment la prophétie, mais ils renient la parole. Mais la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu, laisse-moi te dire. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Tout est écrit ici. Donc tu n'as pas besoin de chercher les hommes de Dieu qui pourront prophétiser. La prophétie par excellence, c'est la parole. Lorsque tu vois quelque chose tarde à venir dans ta vie, ayez la patience. Prenez Galates chapitre 5, verset 22. On dit les 9 fruits de l'esprit. La patience, la tempérance, la bonté. Un enfant de Dieu est patient parce que tu as le fruit de l'esprit. Tu sais que Dieu ne peut pas mentir. Et la Bible dit dans Nombre 23, verset 19, il dit ceci: pourquoi maudirait celui que Dieu n'a pas maudit? Qui peut maudire un roi de Dieu? Qui peut maudire un enfant de Dieu? Qui peut maudire une servante de Dieu ou un serviteur de Dieu? Qui peut le maudire? Oh bien-aimé, qui peut maudire? Ce n'est pas possible. La Bible dit la promesse faite aux Israéliens. La Bible dit ceci: celui qui bénira Israël sera béni. Celui qui maudira Israël sera maudit. Oh bien-aimé, à la croix Jésus a fait ceci. Le signe de la croix, ça veut dire quoi? La loi et la grâce. Il y a l'église et il y a Israël. Le Dieu qui est au milieu, c'est le sang d'Israël. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, nous avons cette promesse. Lisez Galates chapitre 3, au verset 25 à 28. La Bible dit ceci. La Bible me dit, il n'y a ni juif ni grec dont le Seigneur, nous avons revêtu Christ en nous. Nous sommes la postérité, qui est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse, bien-aimés. Moïse n'a pas eu le Saint-Esprit. Oh, Daniel non plus n'a pas eu le Saint-Esprit. Mais toi et moi, nous avons eu le Saint-Esprit. La Bible t'appelle le corps du Christ. La Bible t'appelle le temple du Christ, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Lève-toi, Église de Dieu. Lève-toi, bien-aimé. Marche avec la tête haute. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 61 au verset 1 à 2 dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car Dieu m'a oint de porter des bonnes nouvelles aux malheureux, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de libérer les captifs, de délivrer les prisonniers, de proclamer une année de grâce à la part de l'Éternel. Chaque année il y a une grâce. Donc nous sommes dans l'année, parce que ce n'est pas l'année qui viendra qu'on a ceci. Nous sommes dans chaque année par la grâce de Dieu. On dit une année de grâce. Donc nous avons la grâce. Chaque année nous entrons dans la grâce parce que nous avons la grâce de l'Éternel. Ce n'est pas une année qui va changer pour moi. Non, non, non. Personne ne vous trompe, bien-aimé. Lisez la parole. Je t'invite à lire la parole. C'est la constitution des chrétiens. C'est la constitution des chrétiens. La Bible est notre constitution. La Bible est notre référence, bien-aimé. Aucun homme de Dieu ne peut te tromper, bien-aimé. Oh, je ne te dis pas de ne pas respecter, mais de lire la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Selon Chronique chapitre 2, verset 20, il dit ceci: confiez-vous à mes serviteurs les prophètes, vous réussirez.
Mais à l'Éternel vous affermir. La parole va t'affermir. La parole va t'édifier. La parole va t'ouvrir les yeux. Tu dois comprendre. Pour voir l'œil de l'esprit, c'est la parole. Comment les chrétiens vous avez peur le mois de décembre? La mort ne peut pas te faire peur. Parce que tu portes la vie. Oh, alléluia. Tu portes la vie, les chrétiens, vous avez perdu l'autorité, ma soeur, mon frère. Lorsque tu es quelque part, tu ne peux pas attendre l'homme de feu qui va venir. Parce que tu as l'onction de Dieu. Tu as l'onction de guérir. Tu as l'onction de délivrer, bien-aimé. Parce que tu es oint par l'Esprit de Dieu. Tu es oint par l'Esprit de Dieu. Tu peux guérir, communiquer la guérison, la pensée, la délivrance. C'est important, mon frère, ma soeur. Église, réveille-toi. N'aie pas peur le mois de décembre. Lorsque je vois comme ça, les gens, ils ont peur le mois de décembre en disant que non, Satan il va sacrifier les gens, il va tuer même à l'église. Mais comment c'est possible? Satan va toucher à qui? Satan va toucher, selon Ephésiens 4, 27, lorsqu'il voit une porte. La Bible dit, il rôde, il n'est pas un lion. Satan n'est pas un lion. La Bible dit, il rôde comme un lion. Mais nous avons les lions véritables, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui rôde comme un lion, il a l'image, il fait dans sa vie, il a falsifié. Mais ce n'est pas le véritable lion. Ce n'est pas le véritable lion. Mais nous devons comprendre les messages de l'heure. Chaque année, enfant de Dieu, nous sommes à la 7e âge de l'Église. 7e âge de l'Église, il n'y a pas de 8e âge. Le premier âge sont partis. Les deuxième âge sont passés. Le 7e âge, l'Église est la 7e âge. L'Église de la Odyssée, 7e âge. C'est important. Épouse de la Odyssée, réveille-toi. Épouse de la Odyssée, réveille-toi. Il n'y a pas 8e âge, 7e âge, dernier âge de l'Église. Nous sommes dans la confusion totale. Il n'y a plus de différence. Les chrétiens, vous avez peur, pourquoi? Même prier à la maison chrétienne, tu as l'autorité. Même dans l'immeuble, tu as l'autorité. Même dans les quartiers, tu as l'autorité. Les démons qui dirigent les quartiers, c'est toi qui vas dominer. Oh, yes. La Bible dit en Babylone, la Bible me dit ceci, bien-aimé. Le roi Nabuchodonosor a appelé tous les magiciens. Ils étaient incapables de donner la révélation. Mais on a fait appel à quelqu'un, laisse-moi te dire. Tu es dans une famille, on n'a jamais échoué. Parce que ton frère Daniel n'a pas échoué. Mon frère Daniel n'a pas échoué. Daniel a dit, il y a un Dieu dans le ciel qui peut révéler. Oh, yes. Daniel est allé chercher la face de Dieu. Dieu a révélé les secrets à Daniel. Oh my God. Les magiciens, écoute, les enfants de Dieu sont tellement pleins d'amour. Daniel vient dire au roi, ne tue pas ces gens-là, laissez-les. Vous voyez que l'amour. Parce que Daniel voulait montrer qu'il y a le Dieu tout-puissant. Yahweh, je suis. Comment tu peux avoir peur des magiciens? Aujourd'hui même les chrétiens, ils vont aller voir les mandons. Les gens qui se sont déguisés comme les hommes de Dieu, les prophètes, les pasteurs. Ils pratiquent des choses contraires à la parole de Dieu, bien-aimé. Tu vois des gens, moi je ne comprends pas, bien-aimé. On n'a pas d'autre chose. Il n'y a que la parole. Moi je te donnerai que la parole de Dieu. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de mouchoirs. Il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est la parole de Dieu qui libère. Tu veux la prophétie? Change ta vie. Il y a des personnes qui viennent. Prophète, rien ne va dans ma vie. Bien, mon frère, ma soeur. Lorsqu'il est malin, va frapper à ta maison, à ta porte, tu diras à Dieu, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais Dieu te répond ce soir. Lis à la maison, là tu me suis. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Dieu dit, je ne désire pas ton malheur. Je ne désire pas la mort qui frappe dans ta maison. Mais j'aime que tu changes, que tu te répands. C'est ça. Et il te répond aujourd'hui. Selon Ephésiens 4, 27. Ne donne pas accès à l'ennemi. Lorsque tu célèbres les fêtes de Noël, tu ouvres une porte. Parce que cette fête, c'est une fête païenne. Ce n'est pas structuré dans la parole. Hier, je l'ai parlé. Lorsque nous vont dans les églises, les gens, même des hommes de Dieu, ils mettent les lions, les aigles, tout ça. Mais Dieu, Jésus n'est pas un lion. On dit il est le lion.
Mais il n'est pas un lion. Il n'y a pas de représentation pour représenter Jésus dans une église. Il est la parole. Je te présente que la parole de Dieu. Il n'y a pas de signe pour nous chrétiens. Il n'y a que la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit va se manifester avec puissance. Arrêtez ces fanatismes. Des chrétiens sont entrés dans du fanatisme. Tu deviens fan d'un pasteur. Non, sois fan de la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, vous savez, l'apôtre Paul a dit à l'apôtre Pierre. Oh, la Bible dit, l'apôtre Paul a dit à l'apôtre Pierre. Il dit ceci. Paul n'a pas eu peur de Pierre parce qu'il avait la clé du royaume. Mais Paul a dit, je n'ai pas marché avec Jésus. Mais le ministère que je l'ai reçu par révélation. Oh yes. Il dit à Pierre, si toi tu veux amener les gens à judaïser, comment les gens vont abandonner tout ça? Parce que toi tu deviens hypocrite. Lorsque tu vois Jacques, viens vers nous, tu quittes les gentils et tu vas vers Jacques. C'est l'hypocrisie. Donc Paul n'a pas eu peur parce que Pierre était non. Nous devons parler de la vérité. Lorsque tu vois des choses qui n'est pas correctes dans la parole de Dieu, qui n'est pas structurée, tu dois renoncer à cela. Lorsque tu vois un homme de Dieu qui te dit, je vais faire ça et ça, tu fais ça. Non, écoutez, personne, un homme de Dieu ne peut jamais parler à une femme mariée, celle sans son mari. Ce n'est pas possible. La Bible dit, 1 plus 1 = 1. La Bible dit que l'homme quittera sa famille, s'attachera à sa femme, le deux deviendront une seule chair. Comment tu peux parler à une femme de quelqu'un et son mari n'est pas là? C'est pas possible. Et les chrétiens acceptent ça. La Bible dit, femme, sois soumise. Tu respectes l'homme de Dieu, mais tu ne peux pas respecter l'homme de Dieu plus que ton mari. C'est pas possible. Tu contredis la parole. Dieu te dit, sois soumise à ton mari. Mais toi, tu dois craindre la parole. L'homme de Dieu est là pour préparer l'église en l'enlèvement. Voilà la vérité. C'est important, mon frère, ma soeur. Le Seigneur voulait te parler ce soir. Que tu comprennes que le mois de décembre, ce n'est pas le mois dans lequel tu auras peur. Non, non, non. Je parle aux aigles. Est-ce que les aigles m'écoutent? Est-ce que les aigles sont là? Je parle aux aigles. Je parle aux aigles. Je ne parle pas aux boucs. Je ne parle pas aux pigeons. Mais je parle aux aigles. Parce que l'aigle, il fait que boire le sang. Eh, yes. L'aigle fait que boire le sang. L'aigle boit seulement le sang. Oh, bien-aimé. Le sang, c'est la vie. Nous, la sanctification, c'est la vie. La sanctification, c'est la vie pour nous. L'aigle, il est habitué lorsqu'il y a des tempêtes, des tonnerres. C'est là que l'aigle s'entraîne parce qu'il est habitué à ça. Un enfant de Dieu, même si tu passes au moment difficile, tu sais que c'est une période dans laquelle tu dois passer parce que Dieu t'amène là pour t'amener à l'élévation. Il n'y a pas de guérison sans passer par la maladie. Il n'y a pas de succès sans passer par la délivrance. Il faut passer par la délivrance pour atteindre la gloire. C'est important, mon frère, ma soeur. Voilà, ce soir, je voulais attirer l'attention des enfants de Dieu. Toi qui me suis en ce moment, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas que l'homme de Dieu, le prophète, est parfait. Je suis un être humain. J'ai mes défauts, aussi mes qualités comme toi aussi. Mais juste dire la vérité. Communiquer la pensée du Christ à son peuple. Dire aux enfants de Dieu, il est temps de se réveiller. Dire aux enfants de Dieu, il est temps de marcher la tête haute. Dire aux enfants de Dieu de quitter les fêtes païennes. Dire aux enfants de Dieu, abandonner le monde. L'apôtre Paul dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent. Fête de Noël, ce n'est pas une fête pour les chrétiens. C'est des fêtes au dieu Tammuz, aux Zéus, Osiris, Jupiter, Zeus. Ce n'est pas pour nous les chrétiens. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Voilà la vérité. Et aujourd'hui, on en parlait. N'ayez pas peur le mois de décembre, mais crains Dieu. Fuis le péché. C'est ça la vérité. Satan ne peut pas te toucher, quel que soit le mois de décembre. Ce n'est pas que le mois de décembre que Satan détruit. Satan touche celui qui n'a pas la gloire de Dieu. Il y a une porte qui est ouverte. Tu vas prier avec moi, bien-aimé. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Mokote kokaninayo. Mokote kokaninayo. Mokote kokaninayo. Mokote kokaninayo. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Shiloh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Yesu ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu uzima. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu Nzambe. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu uzima. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, Yemata milele, ata milele. Yesu ni Bwana Baba, 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 hata milele. Yesu Bwana, hata milele. Yesu milele, hata milele. Hata milele, hata milele. Hata milele, hata milele. Hata milele, hata milele. Hata milele, hata milele, hata milele, hata milele, hata milele, hata milele, hata milele. Yesu ni Bwana Baba, hata milele. Yesu ni Bwana Baba, hata milele. Yesu Bwana, hata milele. Yesu ni Bwana. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh belle yo, Yahweh, oh belle yo, oh belle yo, Yahweh, oh belle yo. Sungangayo, ame sungangayo, sungangayo, Yahweh sungangayo. Amokona kokita Yahweh, kolo sungangayo. Amokona silima yele, Yahweh sunga, zamira belela yo, sungangayo, Yahweh sungangayo, sungangayo, Yahweh sungangayo. Amokona kokita Yahweh, kolo sungangayo. Amokona silima yele, Yahweh sungangayo, sungangayo, Yahweh sungangayo, hey, sungangayo,
ngajani zambe Uvuluka mudike ngajani zambe Mulushedoba Uvuluka mudike ngajani zambe Uvuluka mudike ngajani zambe Mulushe. Que Dieu te bénisse. Seigneur, bénis chaque personne. Que la grâce t'accompagne pour ce mois de décembre. Que Dieu soit avec toi. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Merci.